75% de carton, 21% de plastique et 4% d'aluminium. Voilà les composants d'une brique alimentaire, un emballage pas plus lourd que 30 grammes, dont le carton est recyclé en papier. Une fois collectée par les différentes filières, la brique alimentaire est acheminée sous forme de balles vers des papeteries. On va casser les balles, on va les mélanger, on va les malaxer, on va les aérer pour pouvoir avoir quelque chose d'uniforme. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va passer par un pulpeur. C'est la partie qu'on voit juste derrière moi. Donc, c'est une grosse cuve dans laquelle on va introduire les briques alimentaires, on va introduire beaucoup d'eau. On va avoir une hélice qui va mélanger tout ça. Et de ce mélange et de ce pulpage, on va récupérer d'un côté la pâte, cette pâte qui va nous permettre de faire le papier, et le complexe PE aluminium, dans lequel on peut retrouver quelques déchets, qui va suivre une autre filière pour être justement traité. Après cette phase dite de défibrage, le mélange d'eau et de fibres est épaissi pour former une pâte à papier. Une fois égouttée et séchée, cette pâte produira de grands rouleaux de papier qui seront déclinés en différents produits, comme du papier hygiénique ou des essuie-mains. Également recyclables, les résidus de polyéthylène et d'aluminium issus du pulpage auront, eux, un tout autre destin. Actuellement, on a deux filières d'évacuation de ce complexe. Une filière valorisation énergétique. En fait, ça va être brûlé en cimenterie. Et une valorisation matière. Le complexe peut être utilisé en fait en plasturgie pour refaire des objets. On peut avoir des palettes qui peuvent être faites. On a aussi l'exemple des pieds de vigne. On a divers matériaux. En fait, la plasturgie peut utiliser ce complexe. En France, 85 000 tonnes de briques alimentaires sont mises chaque année sur le marché, dont 45% sont recyclées. Les briques alimentaires à l'heure actuelle sont recyclées en France et en Europe, à peu près dans une répartition 50-50. En France, nous avons deux usines de recyclage majeures, une près de Rouen et une ici près d'Épinal. Et en Europe, il s'agit d'Europe de proximité, c'est des usines de recyclage qui sont situées sur les frontières, près des frontières espagnoles, italiennes ou allemandes. Il n'y a pas ou très peu d'exportation à l'international. En Chine ou en Asie, ça n'existe quasiment pas pour les briques alimentaires. Un recyclage qui a largement progressé ces 10 dernières années. En 2000, seuls 8% du gisement étaient recyclés. Il demeure toutefois bien loin des 75% de recyclage des déchets ménagers, objectif fixé par le Grenelle de l'environnement.